Bonjour, euh, je m'appelle Alexis Aurelio Espinosa. Je vais présenter un PA qui est sur le thème de la démonstration des différences des cours chez les étudiants B1 et de la faculté de philosophie et lettres concernant les deux types de sous-titrage dans le premier épisode de la série Quartet. Comme introduction, je dis que la recherche est née à partir de souhait de savoir quelle est la préférence des étudiants dans les types de sous-titrage, ou s'ils connaissent les types de sous-titrage. Bon, là, les questions de recherche, donc, comment pourrait-on changer ces facteurs très importants à l'heure de sous-titrer Wakfu? Comment pourrait-il changer ou agrandir le vocabulaire pour utiliser le mot correct? Et pourrait-il être possible de savoir ou avoir des compétences? La justification, je ne vais pas lire la justification, mais le seulement que j'aimerais comparer le fancy et le sous-titrage professionnel, que le fancy c'est le nom qui est, bon, que j'ai donné, pardon, que j'ai écrit dans la première moitié de travail, de recherche, parce qu'il a été plus facile de trouver l'information sur le nom de Fansu dans ce moment. Et après, j'ai adapté le nom à ce titrage non professionnel, mais bon, également dans le cadre théorique, j'explique que il s'agit de la même chose. Donc, ici, dans le cadre théorique, j'ai écrit trois paragraphes. Le premier, c'est le sous-titrage, qui se divise dans deux catégories. Je viens de dire le sous-titrage professionnel et le sous-titrage amateur. Fansu, fansubing, ou aussi, il pourrait être nommé comme sous-titrage non professionnel. Il dépend de l'auteur, de l'époque, ou le type du pays, de langage. Par exemple, en anglais, il est plus normal d'écouter ou de regarder Fansu ou Fansubi, parce que les noms ils viennent directement de l'anglais. Et le sous-titrage professionnel, qui peut être décrit comme le type de sous-titrage le plus important, parce qu'il est fait par professionnels. Et 2015 annonce que le sous-titrage professionnel offre l'option de traduction la plus correcte et la moins intrusive. Également avec le fansubi, il s'agit de l'antonyme du sous-titrage professionnel. Et par exemple, je veux dire, McClarty 2012 ajoute que le fansubi est le résultat d'un public insatisfait qui a défié le statu quo, qui est une locution qui est utilisée pour faire le dessin des situations visées avec un type unique de sous-titrage qui définit sa propre version. La méthodologie qualitative, comme méthode qualitative, c'est utiliser la méthode de l'instrument avec les participants. Ils ont été étudiants
qui ont été bien le semestre dernier. Je pense que c'est le quatrième semestre. L'instrument avec 12 questions sur la préférence de sous-titrage. J'ai utilisé la moitié du nombre, bon, pour le pilotage, j'ai utilisé la moitié du nombre de la population qui sera utilisée dans la recherche, qui a été 6 personnes dans le pilotage et 12 personnes dans l'épreuve finale. Ils ont été personnes de la faculté de philosophie et lettres, comme dit le titre. Et bon, j'explique que également dans le thème, il dit que c'est sur le premier épisode de la série Wakfu. Et il explique que le semestre dernier, j'ai travaillé avec ce thème, ce sujet, et ce semestre, je veux focaliser la recherche dans un thème plus spécifique avec le sous-titrage professionnel et le sous-titrage non professionnel. Et bon, souvent, c'est chercher la population qui était difficile parce que la personne ne voulait pas faire ou répondre le questionnaire parce que je pense que parce qu'il a été ouvert, il préfère de répondre de questionnaires fermés ou je sais pas. Mais bon, j'ai obtenu le résultat, rédigé l'information et après, dans l'application, on analyse le résultat de l'instrument avec tous les participants. J'ai cherché la population de la même manière, obtenu le résultat et analysé les résultats. Dans le pilotage, j'ai analysé les résultats, mais sans l'effort de cette épreuve, parce qu'il a été déjà l'épreuve finale. Et après, rédiger la formation. Et bon, pour finaliser la présentation, dans la conclusion des résultats obtenus, je vais lire la conclusion, Pour conclure, avec cette recherche, nous pourrons dire que les personnes préfèrent les sous-titrages professionnels quand il s'agit de sous-titrage professionnel dehors le générique de la série Wakfu, parce que le semestre dernier, j'ai fait la recherche et j'ai trouvé que les personnes préfèrent le sous-titrage non professionnel dans le générique de Wakfu, parce qu'il a présenté d'autres choses que le sous-titrage professionnel n'a pas offert. Et bon, l'idée de personne est-ce qu'ils préfèrent il est nécessaire de clarifier que cette recherche ne peut pas se prendre en compte comme un résultat pour tout le monde. Il s'agit seulement d'une petite partie des étudiants de la faculté de philosophie et lettres. Comme je dis, ils ont été 12 personnes, 18 personnes avec les autres 6 personnes de pilotage. Mais bon, à lire, je veux dire que pour moi, les personnes préfèrent dans ce épreuve le sous-titrage professionnel parce il représente et il offre
une commodité et sécurité, qualité. Parce que si on va à Netflix ou à Prime Video ou Disney Plus, on peut voir de, on peut avoir de contenu sous-titré, sous-titré professionnellement et on fait le lien avec ces deux types parce qu'il est meilleur, il est plus facile d'obtenir les sous-titrages professionnels. Si on regarde la TV, on peut voir un programme qui a des titres également. Alors, il est plus facile de trouver ce type de sous-titrage. Si nous ne connaissons pas la différence entre le sous-titrage professionnel ou le non professionnel, également on consomme ce type de sous-titrage. Et par contre, le sous-titrage non professionnel, il faut que nous nous intéressons dans un thème, dans un programme, dans une série qui n'est pas traduit ou sous-titré par des professionnels. Alors, il est plus difficile parce qu'il faut chercher sur Internet. Et on ne sait pas si on va trouver l'information, on va trouver des chapitres, des épisodes très. Et bon, je pense que c'est tout. Merci.